Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture intuitive du mois d'août. J'espère que vous avez la forme et que vous passez de très belles vacances. Alors, ici on va regarder tous les domaines de vie et puis je me montre un peu et après je repasse sur la table. Si vous vous dites pourquoi elle se montre maintenant, bon, je le répète dans certaines vidéos, il y a un petit repérage de chaînes YouTube qui volent d'autres vidéos. Et du coup, moi je me dis, si je me montre, eh ben, la personne, elle va pas prendre ma vidéo parce que si elle coupe au montage, etc., ça lui prendra plus de temps que de faire elle-même cette vidéo. Donc voilà, c'est par pure protection. Et puis ben, j'espère que ça vous ira, sinon tant pis. C'est bête à dire, hein. Donc peut-être que mon visage ne reviendra pas à tout le monde, mais en tout cas je fais cette guidance en toute sincérité, vraiment. J'amène le positif, le négatif, ce qu'il y a à travailler et je vous remercie sincèrement de votre fidélité. Voilà, ça vient du cœur et voilà, en toute à 100%. On a un petit message. Il y a des personnes qui aiment beaucoup les petits messages, il y a des personnes qui ont un petit peu plus de mal. Moi je dis toujours que des fois ça peut interpeller, ça peut marquer, alors peut-être que pour l'instant ça va pas vous parler et au fur et à mesure ça pourrait vous parler. On a la communication, les mots ont une vibration importante, prête attention à ce que tu exprimes. Moi je trouve que c'est un beau message et pourtant je suis pas... À la base, je suis pas très fan, vous voyez des cartes comme ça, mais franchement, c'est vrai. Les poids des mots, que ce soit avec vous-même, si vous êtes dur ou si vous êtes positive, que ce soit vis-à-vis d'une personne, voilà. Et je pense que justement, votre but à vous, c'est la carte du défi ici, de l'objectif, c'est d'enlever une certaine tension, d'enlever peut-être une certaine... animosité, mais bon, j'irai pas jusque là parce que les cancers, vous êtes d'une douceur, honnêtement, c'est incroyable. J'aime beaucoup votre signe, j'aime tous les signes, mais j'aime beaucoup la douceur que vous dégagez, surtout si vous êtes lune en cancer, croyez-moi. Alors le 5 de bâton est présent et on n'a pas envie de se battre, non. On n'a pas envie de se bagarrer, non. On a envie de se libérer. On a envie d'enlever des conflits. Et ce que je ressens pour cette première lecture spirituelle, c'est que vous allez guérir de quelque chose. Mais pour guérir, il faut se confronter aussi aux émotions. Et regardez, on a la lune ici. Se confronter à cette part d'ombre qui est en nous, se confronter aussi à des peurs, à des craintes, à des doutes. On se calme. Et on a l'énergie du retour qui est tombée sur le plan relationnel ou sentimental. Donc il y a peut-être une personne qui refait surface ici. C'est possible, ça chamboule, c'est possible. Le but va être de poser les cartes sur la table et de savoir comment avancer. On se retrouve ici, la femme, la déception, le guide. Peut-être que vous avez blessé quelqu'un, peut-être que vous ne voulez plus blesser quelqu'un. Excusez-moi. Mais je pense aussi que c'est vous qui voulez travailler sur vos blessures. Bon, on en a tous, hein, des blessures. On y travaille souvent. Des fois, on fait des pauses aussi. Ça fait du bien parce que si on travaille sans relâche sur nos couches d'oignons, qu'on les enlève, qu'on a... Voilà, des fois, il faut souffler. Bon, moi, je dis ça, hein, mais moi, je suis une stressée de la vie de toute manière. Hein. Je me mets tout le temps la pression. Donc, ce que je le dis, c'est pas forcément ce que je fais, mais j'y travaille, vous voyez. Bon, alors je reviens à vous, mes cancers. On a le guide. On peut parler de thérapeute, de thérapie, de guérison et de pouvoir se libérer. Donc vous avez compris le message spirituel qui est assez poignant. C'est un tirage assez fort, je trouve, pour ce mois d'août, les cancers, parce que vous allez en profondeur. Vous allez vous confronter, bim, le 5 de bâton. Et puis, peut-être que des personnes aussi travaillent sur la jalousie, la rivalité. Vous l'adaptez vraiment comme vous souhaitez. Hein. Ça peut être dans le cadre professionnel. Ça peut être entre amitié. Pourquoi j'ai placé ici le lion dans des énergies qui vous entourent. Ça peut être des connaissances, des amis, des collègues. Une énergie qui est présente pour ce mois d'août. Le lion, positivement, c'est je contrôle et je dompte. Mais
j'ai confiance. Et dans le côté négatif, le lion, c'est j'essaye de contrôler et de maîtriser. Vous savez, j'ai pas la même voix là. Et du coup, lorsqu'on veut contrôler comme ça, maîtriser les choses ou les gens, bah c'est pas bien. On peut pas aller à l'encontre de l'autre. Il y a une question de liberté en fait dedans. Je pense que le lion peut vous dire aussi attention, vous mettez la pression par rapport à quelque chose, une personne, rivalité, jalousie, envie, ou des émotions un petit peu néfastes, mais vous avez, les cancers, cette capacité de travailler dessus. J'aime bien votre tirage, franchement je l'aime bien. Vous me direz si ça vous parle. Je sais que mes lectures sont souvent assez psychiques, psychologiques. C'est peut-être mon attrait à la thérapie, à l'hypnose qui fait que je m'exprime comme ça. J'espère que ça vous parle parce qu'on est sur un message profond. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour les personnes qui me disent au bout de X années par commentaire sur YouTube, merci parce que j'ai pas pu aller voir un thérapeute et je vous ai écouté vous et moi je me dis que j'ai fait juste de mon mieux pour amener mes lectures et si ça peut aider, j'en suis ravie et merci de vos retours. Voilà, ça c'est une parenthèse parce que ce matin j'ai vu un commentaire qui m'a touchée mais je pense pas que c'était dans le signe du cancer. Bon, si cette personne elle l'est, ben merci beaucoup. Donc ici, c'est un tirage émouvant parce que vous avez envie d'aller de l'avant. Et même si l'énergie de la femme, elle est en introspection, elle est aussi en train de regarder ses blessures, ses failles, ses émotions. C'est une énergie latente, la femme. On n'est pas dans l'action, on est dans l'énergie yin. On va vouloir ramener une harmonie, un équilibre. C'est marrant, on a le chiffre 2 ici. On va vouloir retrouver une stabilité. Alors je dis pas que ça va se faire facilement, ce serait vous mentir. Il y a une quête de vérité derrière tout ça, votre propre vérité. Bah, quoi de mieux que de se confronter à ce qu'on ne veut pas toujours voir ici pour se dire c'est une possibilité de s'élever. Et voilà, le chevalier de coupe. Alors, je m'excuse, tout à l'heure j'ai cru que c'était un roi de coupe. Je parlais de guérison, le guide est là, donc c'est raccord de toute manière. Le chevalier de coupe, il est avec beaucoup d'émotions, peut-être à certains moments exacerbées, en positif ou en négatif. Alors oui, on peut parler de romantisme, ça j'en parlerai après, dans le tirage sentimental et relationnel. Mais ce chevalier ici, moi je dis toujours que les chevaliers sur leurs chevaux, le cheval, un seul, ils vont aller dans une direction dans le but de gagner une victoire, là sur les sensations, sur les émotions, sur le cœur en fait. Comme s'il y avait une stabilité au niveau de l'amour-propre à retrouver. Comme s'il y avait un travail à faire pour guérir, se libérer et retrouver un alignement que nous exprime ici l'énergie du guide. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être blessé tout le mois d'août, non, au contraire. Ça veut dire qu'il y a une forme de réflexion, une forme d'introspection. Et que se confronter ici à ces émotions, c'est aussi avec la lune être dans la réceptivité. On dit en astrologie que la lune, c'est notre fond du ciel, c'est notre intimité, je ne parle pas sexuelle, notre intérieur, nos émotions, nos besoins. Et vos besoins ici avec la reine, vous avez vu, je fais des lectures intercroisées, c'est de retrouver un meilleur quotidien, quelque chose de plus carré, une routine plus satisfaisante. Alors, j'ai pas le bon phrasé, mais bon, j'espère que vous me suivez, parce que cette reine, en fait, de denier, elle cherche la sécurité. Mais pour se sentir en sécurité, elle va mettre en lumière, la lune, tout ce dont il est nécessaire et ce dont elle a besoin. Et c'est magnifique parce qu'on a un roi juste à côté, donc ça me rassure. En fait, vous avancez pour ce mois d'août, ça c'est mon message. Ce roi ici, il ramène une structure. J'en parle dans ma formation de tarot, je vous ai saoulé peut-être avec les cartes de cours. Le roi, c'est comme un empereur, c'est comme un 4, un 4 de bâton par exemple, un 4, le chiffre 4, un 4 d'épée, un 4 de denier, un 4...
peut-être pas un 4 de coupe, mais dans le 4, on a cette notion de sécurité. Moi, le roi, là, je vois un gros 4 sur sa tête qui dit « je suis en sécurité, je gère et je maîtrise ». Donc, on a une personne ici qui, finalement, c'est vous les cancers, qui œuvrez pour retrouver un alignement, une sérénité, avec les épées, une prise de conscience, une prise de... un éclaircissement, des analyses, enfin voilà, une vérité simplement. Je blablate autour de cette carte, mais pardon, une vérité. Quoi de mieux qu'être vrai avec soi-même et de se dire les choses avec la communication? Quoi de mieux ici que de comprendre que l'impact de vos mots, la vibration, leur énergie ont un sens, ont un poids, et avec vous-même déjà, hein, et avec autrui. Donc vous êtes ici en quête de vérité, vous êtes dans une recherche de sécurité, vous allez y parvenir petit à petit. Le chevalier, c'est cette notion de j'avance, je suis sur mon cheval, j'avance dans une direction pour gagner la bataille. Voilà, soit par rapport au passé, la lune aussi, hein, soit par rapport à vos émotions. Donc vous avez psychologiquement, énergétiquement, ce besoin ici d'avancer, d'évoluer, mais c'est même pas un besoin, c'est vous le faites, vous êtes dans l'action, le chevalier est dans l'action. Il faut retenir que dans le tarot, le chevalier, c'est quelqu'un qui bouge et qui va faire bouger ses émotions dans le but, voilà, d'être bien avec soi-même. Alors on continue sur une lecture plus légère. La lune, je l'ai placée dans le domaine financier. Donc on va prendre, alors soit il y a quelque chose en rapport avec le passé à régler, en lien avec les finances, on a la banquière, la coursière ici, la banque peut-être, et nous avons ici l'or. Pardon, j'ai un accent bizarre. Alors l'or, c'est un petit peu la carte bleue du Béline, ça nous parle d'amélioration. Alors ça peut être aussi en lien avec des projets créatifs, ça peut être une somme d'argent en rapport aussi avec la thérapie, et ça peut être aussi l'envie et le besoin de se faire plaisir, mais de se confronter aussi à ce que vous pouvez faire ou pas. Moi, je pense qu'il y a une recherche d'équilibre. C'est vrai, on ne peut pas toujours tout acheter, tout faire, tout le temps se faire plaisir. C'est un équilibre à retrouver. L'or nous parle d'une amélioration, mais c'est aussi cette notion d'éclaircissement, en fait, de lucidité. Je pense que les peurs et les doutes s'allègent sur le plan financier ici. Et le roi d'épée, nous parle de tout ce qui est en lien avec la loi, notaire, avocat, ici. Donc on verra ce qui retombe dessus. Donc moi j'avais tiré ça dessus. On a le retour, c'est marrant, hein, le passé. On a la joie. Donc il peut y avoir une situation qui s'arrange par rapport à l'administratif, qui s'arrange par rapport à la justice, même s'il y a eu des peurs et des doutes. Donc moi je suis plutôt positive à ce niveau-là. Allez, nous avons le serpent. Alors, le serpent, c'est aussi la jalousie. Je le mets en avant parce que le 5 de bâton peut nous parler de rivalité. Tous les cancers ne peuvent pas être en lien avec la rivalité financière ou la jalousie par rapport à une somme d'argent. Maintenant, si ça vous parle, prenez. Ça peut être aussi l'idée que avec la lune, vous souhaitiez rester dans l'ombre et ne pas forcément étaler cette victoire, ce mieux-être financier, par peur d'être jalousé. Eh oui, c'est comme ça. Allez, je le mets sur la table, vous prenez si ça vous parle. Alors, cette reine qui est à côté, elle, c'est celle qui va faire vraiment attention de toute manière. Elle fait les choses d'une manière logique, pragmatique. Elle va être super intelligente. Et pour moi, financièrement, vous allez montrer ce qu'il faut montrer, mais ne pas montrer totalement. Ça peut aussi nous parler de projets secrets, cachés, voilà. Vivons bien, vivons cachés, malheureusement. Bon, allez, faut pas psychoter non plus, mais c'est comme ça. Alors, ici, le lion, c'est aussi, donc sur le côté négatif, hein, je vous ai dit, ça peut être, vous voulez maîtriser certaines choses, mais on ne peut pas tout maîtriser. Sur le côté positif, ce lion, c'est la force, confiance et conviction. Donc, c'est aussi une idée de remettre du peps, de la dynamique, des choses très très positives dans votre vie, comme si vous sortiez la tête hors de l'eau, comme si vous retrouviez
de l'action, du dynamisme, comme si vous vous bougiez à nouveau pour certaines choses. On retrouve l'abondance, qu'elle soit financière ou tout autre, et ça peut être cette joie qui revient finalement dans votre vie. Je n'ai pas encore le titre là, les cancers, je n'ai pas de titre qui me vient. Pour moi, en fait, le chevalier me parle de changement. Donc ce sont des changements positifs ici. Alors, si je prends le domaine de la santé, vous prenez si ça vous parle, ce n'est qu'une petite carte. Le soleil, amélioration. Alors, dans la santé, il ne signifie rien, dans les cartes du petit Lenormand, mais dans le domaine, voilà, enfin, si je prends la métaphore, le soleil, ça peut nous parler d'éclaircissement sur quelque chose au niveau de la santé, ça nous parle de déclic, de prise de conscience, d'une amélioration au niveau de la routine, du quotidien, comme si vous pourriez arranger, soigner une hygiène de vie. Bon, voilà, on parle aussi de bonheur et qui revient ici, les cancers. Je pense que vous vous sentez mieux dans votre peau. Alors, par rapport au domaine professionnel, on a la reine. La reine, elle gère son petit royaume professionnel. Elle peut être en lien avec une demande financière, bien sûr. Et cette reine, on va aller l'approfondir. Alors, la tornade, et on a ici, ça peut être aussi remettre de l'ordre dans ses affaires pour retrouver une stabilité avec l'arbre, pour retrouver une certaine sécurité. Alors oui, il peut y avoir quelque chose au niveau de la médecine du travail, l'idée de devoir arranger quelque chose par rapport à la médecine du travail, qui peut rimer aussi avec l'aspect financier et une demande. Je prends l'exemple, vous dites je dois renouveler mon indemnité, mon délai d'arrêt maladie. Il peut y avoir des peurs derrière tout ça. Du coup, je ne connais pas exactement les termes, mais si des personnes sont en lien avec la médecine du travail, forcément, est-ce que ça va être validé? Est-ce que ça va le faire? En tout cas, on a une certaine lenteur au niveau administratif à ce niveau-là. Mais la reine, c'est quand même ici celle qui est presque en sécurité. Donc pour moi, vous allez mettre tous vos atouts pour pouvoir faire durer la situation qui vous est favorable par rapport à la médecine du travail. Je mets ça de côté. Pour les autres, eh bien, ça me parle ici de retrouver un autre équilibre, une autre organisation, une autre façon de faire. Que ce soit dans l'action, mais que ce soit aussi dans l'idée de considérer votre travail. Je prends l'exemple. Vous êtes cancer et vous vous dites « Oh là là, moi en ce moment, j'en peux plus de mon travail, il me saoule. C'est vraiment une période compliquée, je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que je veux partir avec le chevalier? Est-ce que je veux prendre le large ?» Il y a toute une dualité intérieure avec le 5 de bâton, vous vous confrontez par rapport à vos émotions, mais la reine de denier, elle est sage. Elle ne va pas prendre de décisions hâtives, mais je pense que vous pourriez tout de même communiquer, exprimer, peut-être tout de même entamer des démarches, en parler à la hiérarchie, savoir s'il est possible d'agencer le temps de travail, de modifier le contrat, de changer certaines modalités. Et une manière vraiment plus légère, c'est faire du tri et retrouver une meilleure organisation dans la sphère professionnelle. Alors, sentimentalement, on a ici le roi d'épée qui nous parle bien sûr de tout ce qui est en lien avec l'homme de loi, notaire, avocat, mariage, pacte, divorce, voilà. Hein. Et puis, on a la joie et le retour. Donc, de toute manière, une forme de réjouissance qui reviendra. On retrouve aussi peut-être une forme d'analyse, de positionnement face à une personne du passé ici. Donc je vais approfondir ici. On a ici commérage. Alors, il y a peut-être la peur que des personnes parlent sur votre couple, sur votre relation. Et il y a aussi cette idée que pour certains d'entre vous, vous mettiez les pendules à l'heure avec la force du roi d'épée. Je suis désolée, je vis mes tirages. Mais voilà, moi je dirais que vous tracez votre route simplement. Et vous tracez votre chemin. Pour nos amis célibataires, on a la lune et l'ordre. Alors je ne sais plus si je l'ai tiré comme ça
ou comme ça, je crois que c'était comme ça. Bah, émotionnellement, on a l'idée d'équilibre. Alors, je vois pas de rencontre, hein, je vais pas vous mentir. Il se peut, bah oui, si vous avez une rencontre, tant mieux. Mais c'est plutôt une période de retrouvailles émotionnelles avec vous-même, de remettre des choses en ordre dans votre vie, peut-être de faire du tri, peut-être en certaines connaissances aussi. Parce que ce roi d'épée, il est là, il est clair, il est lucide, autant avec lui-même qu'avec autrui. Donc les célibataires, pour moi, il n'y a pas de rencontre, mais il y a une énergie que j'aime bien, c'est l'idée d'être carré, d'être en phase avec soi-même, d'être confiant et confiante et d'être aligné. Peut-être pour guérir les blessures du passé. Voici pour vous les cancers, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.